Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons encore merci à ce moment précis que tu nous as tous donné pour t'exalter, te louer, te glorifier. Merci, Papa, pour les bienfaits. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la guérison. Euh, vous savez, j'avais lu quelque chose la fois passée concernant l'homme qui était assis euh, devant l'église. Pourquoi? Parce que la situation de ce monde l'a condamné, les gens l'ont condamné, la maladie l'a condamné et il a cru. Et on lui dit que rien ne pourra pas marcher, il ne peut plus marcher, que c'est fini. Donc la solution, c'est d'aller maintenant chercher des gens un peu partout pour qu'on puisse l'amener, euh, l'aider dans tous ses besoins. Donc, c'est dans cela qu'il a pu trouver des amis qui lui ont proposé que là, on peut l'amener devant une église pour que les fidèles de cette église, ceux-là qui viennent là-bas, puissent lui euh, offrir quelques jetons. Vous voyez? Donc, c'est ça. Bien aimé, c'est pourquoi dans notre situation, dans notre problème, difficulté, nous n'allons pas écouter vraiment les hommes charnels, les hommes. Nous devons, en tant que chrétiens, bien aimés, nous devons écouter l'Esprit de Dieu. Nous devons être avec la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est cet médicament qui est déjà en nous. Le médicament est déjà en nous. Euh, et lorsque les difficultés viennent, lorsque les gens des maladies viennent, cette parole doit être vraiment confessée. Nous devons faire sortir ces paroles. Nous devons nous mettons debout sur cette parole pour évacuer toute oppression, toute maladie autour de nous. Nous ne devons pas aussi, c'est bon d'aller à l'hôpital, mais nous n'allons pas donner notre foi totalement ou bien reposer notre foi sur le docteur, surtout quand le bilan est négatif. Quand le docteur vous dit que tout c'est négatif, voyez-vous. Donc, et parce qu'ils vous ont dit cela, vous avez pris maintenant les rapports et vous avez rejeté le rapport de Dieu qui est, Dieu dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Vous voyez, il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, comme prospère l'état de votre âme. Et ouais. Donc, voilà, nous avons rejeté cela. Donc, pourquoi? Parce que nous n'avons pas sérieusement étudié notre Père pour savoir que quand ses enfants lui demandent de poisson, qu'il ne peut pas leur donner de serpent. Donc, ce que nous demandons avec la foi, Dieu, il les nous donne. Voyez-vous? Donc, nous allons lire le premier texte ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 14 au 17e verset. Matthieu 8, du verset 14 au 17e verset. C'est écrit ceci, il dit que Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. La belle-mère de Pierre couchée ayant la fièvre. Mais
Cette dame n'avait eu pas la guérison avant l'arrivée de Jésus. Peut-être il s'est dit, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais à l'arrivée de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset dit, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Vous voyez, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Puis elle se leva et le servit. Donc, vous savez, le nom de Jésus est une puissance. Sa présence, quelque part, c'est une autorité. C'est comme une haute tension, voyez-vous. Donc, et c'est ce nom-là que nous portons. C'est celui-là qui est en nous. C'est celui-là qui est en nous. La belle-mère de Pierre était couchée. Et quand il est rentré dans la maison, il a touché, la fièvre l'a quitté. Maintenant, le verset 16 nous dit ici, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Tous les malades. Ceux-là qui viennent à lui. Bien-aimés, nous devons voyager avec le Maître dans sa parole. Et nous devons nous mettre debout, nous devons nous croire à cette parole, nous devons suivre ces paroles. Alléluia. Sur n'importe quelle situation, surtout, je parle ici dans le cas de la maladie. Dans le cas de la maladie, qu'est-ce que le docteur t'a dit? Le docteur t'a dit que tu as un tumeur du cœur. Tu as cru ça. Le Jésus que tu sers, ce Dieu-là, il peut t'opérer miraculeusement et ce tumeur va disparaître au nom puissant de Jésus. On t'a dit que tu as un tumeur sur le cerveau et maintenant tu vis sur le médicament. Et tu vois que bon, c'est fini. Qu'il n'y a plus de miracle pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Non, je te dis non, bien-aimé. Je te dis non. Je te dis non. Reviens à la parole de Dieu. Continue de croire la parole de Dieu. Comme Habakkuk 2, verset 3 a dit, il dit, écris cette vision. Écris. Crois à ta guérison. Crois à ta guérison, à ta restauration. Crois en cela. Même si ça tarde, bien-aimé, ça va arriver. Ça va arriver. Ne te plains pas. Chaque jour que Dieu fait, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta guérison. Dis-lui merci parce que le tumeur disparaît au nom puissant de Jésus. Dis-lui merci que tout va bien. Et c'est ça. Ce n'est pas de se plaigner, ce n'est pas de couler les larmes. Non, 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 non. Lorsque vous vous plaignez et vous coulez les larmes, le diable, il a toujours l'autorité et il va vous enfoncer plus la peur. Et plus la peur vient, et cela prend maintenant votre foi. Cela détruit votre foi. Et qu'est-ce que cela va faire? Lorsque vous n'avez plus maintenant espoir, vous n'avez plus espérance en Dieu et vous allez mourir prématurément. Alors que cette maladie-là, comme Jésus même a dit, ce n'est pas destiné à la mort. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pour qu'on puisse voir des... Ah bon, elle avait le sida, elle avait des sida, mais aujourd'hui, elle est guérie de cette maladie grâce à Jésus. Elle avait des tumeurs du cœur, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus l'a opéré et le docteur était vraiment étonné de ce qui lui est arrivé. Et on lui a demandé, oh madame ou bien monsieur, quel médicament vous avez pu prendre? Quel docteur? Quel hôpital qui vous a opéré? Voyez-vous? Donc c'est ce que la foi fait. La foi en Dieu, c'est d'amener à l'existence ce qui n'est pas en vous, ce qui n'est pas là. Mais ce n'est pas un jeu facile. Ce n'est pas si facile. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous devons continuer, persister. Nous devons avoir la conviction, la persévérance. Et nous n'allons pas nous décourager. Et vous verrez la main de Dieu opère le miracle. La main de Dieu opère le miracle. La main de Dieu opère le miracle. Donc, c'est ça. Donc, je relis encore le verset 16. Le soir, on l'emmena auprès de Jésus, plusieurs démoniaques, il chassa
les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Et le verset 17 dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par l'Esprit, les prophètes, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Cela veut dire quoi? La prophétie d'Ésaïe a déjà vu ça. Qu'il a pris maintenant notre infirmité, notre maladie. La maladie dont tu souffres maintenant. Le tumeur dont tu souffres maintenant. Le sirop de foie, je ne sais pas. Le nom qu'ils ont donné à cette maladie-là. Le problème de rein, je ne sais pas. Dont tu souffres maintenant. Jésus l'a déjà pris sur lui-même. Confesse. Crois à sa main spirituelle, comme il a touché la belle-mère de Pierre, crois à sa main de restauration, à sa main de guérison. Bien-aimé, crois à cela et tu verras que Dieu fera le miracle. Mais nos jours, qu'est-ce que les gens font? Surtout ceux-là qui sont un peu aisés, ils croient à leur fortune, ils croient à leur argent, ils continuent de dépenser. Et jusqu'au moment où ils dépensent même toutes les réserves et enfin, la maladie les tue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru que simple parole. On dit c'est une simple parole. C'est simple. Mais ça travaille. Romains chapitre 8, le verset 11. Nous allons écouter ceci. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, je reprends la phrase. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, si tu es vraiment chrétien, si tu as confessé vraiment le nom de Dieu, si tu crois que Jésus a porté tes fardeaux, il s'est chargé de tes péchés, de tes difficultés, si tu crois vraiment que vraiment il a déjà porté ta maladie sur la croix de Golgotha, si tu sais que l'Esprit de Dieu est vraiment en toi, que ton corps maintenant, ce n'est plus ton corps, mais c'est Jésus qui est là. Si tu crois, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, si tu crois, et Romains nous dit, Paul nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, ou bien habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, il n'acceptera pas que ton corps meure prématurément. Il n'acceptera pas que ton corps, que cette enveloppe qu'il t'a donnée, que cette enveloppe tombe subitement. Il n'acceptera pas. Pourquoi? Parce que son esprit en toi. Et l'esprit de Dieu en toi, c'est ça maintenant qui fait le miracle. C'est ça maintenant qui fait le prodige. Et toi, tu dois te mettre en accord avec l'esprit de Dieu. Tu dois être d'accord avec l'esprit de Dieu. Tu dois croire que oui, ma vie maintenant ne m'appartient pas. Ma vie maintenant, c'est la vie, c'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus moi-même, que c'est lui, bien-aimé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais, bien-aimé, oh, si tu ne crois pas en cela, ça serait difficile, très difficile pour ta restauration. Ça serait difficile. Oh, ça serait vraiment difficile. Galates chapitre 2, le verset 20. Regardez encore ce que Paul dit. Paul a cru à cette œuvre sacrificielle que Jésus, le Maître, a fait.
Il a cru. Il sait. Quel que soit ce qui se passe dans son corps, il sait que le Maître règne. Alléluia. Et il nous dit, Galates 2, verset 20, il nous dit, j'ai été crucifié avec lui. Ton corps qui est en train de souffrir là est déjà crucifié avec le Maître. Et depuis lors, bien-aimé, il a déjà pris cette maladie. Reviens maintenant à la position de confession. À la position que ta foi maintenant croit, que tu visualises maintenant ta guérison, que tu prends ta guérison. Bien-aimé, que tu prends cela. Si tu ne le visualises pas, si tu ne le prends pas, comment tu seras restauré? Tu serais esclave des docteurs. Tu serais esclave des gens qui sont autour de toi. Ils vont te manipuler, etc. Tu serais énervé et ça va même te faire partir prématurément parce que tu serais en train d'entendre ce que tu n'aimerais pas entendre. Tu serais en train de voir ce que tu n'aimerais pas voir. Pourquoi? À cause de cette condition. L'ennemi t'a mis dans cette condition. Mais moi, je te dis, bien-aimé, le Seigneur Jésus que nous adorons, il t'a déjà donné la force. Il t'a déjà donné la force pour être restauré. La force pour être encore, de te remettre debout. La force pour encore continuer la marche. La force pour que tu enlèves maintenant cet habit de la maladie. Comme Thomas a fait. Quand le maître a fait, la Bible dit qu'il a Thomas, comme Bartimée a fait. Il dit qu'il a jeté maintenant l'habit de la maladie. Il a jeté maintenant cet habit. Il te donne la force de jeter toutes ces maladies-là et de croire en lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi. Voyez-vous? Donc, c'est ça le problème. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour toi. Dis-lui merci. Toi qui es sur le lit d'hôpital en train de nous écouter. Oh, toi, oui, qui as des douleurs un peu partout sur ton corps, qui est en train de jouer cet audio. Il le fera. Et il a déjà fait. J'ai dit, il le fera. Et il a déjà fait. Il suffit de maintenir ses paroles. Il suffit de mettre ces paroles dans ton cœur. Il suffit de regarder ces paroles, ces écritures chaque jour, jusqu'au moment où ces écritures poussent quelque chose en toi. Jusqu'au moment où ces paroles maintenant sont quelque chose vraiment géant en toi. Tu verras que cet esprit, cette infirmité de la maladie qui t'embête pendant des décennies va te laisser au nom puissant de Jésus. Ça va te laisser. Ça va te laisser. Ça va te laisser. C'est ce que tu dois savoir. Parce que ton corps, en réalité, si tu es vraiment chrétien, tu as confessé Jésus, Christ de Nazareth, et tu pries au nom de Jésus, ton corps n'est plus ton corps. La Bible dit, tu es la maison de Dieu. Le Saint-Esprit habite là. La lumière de Dieu habite là. La maladie, c'est un étranger. Il est venu en visite. C'est parce que tu lui as donné la chaise de s'asseoir. C'est parce que tu lui as ouvert la porte. C'est pourquoi il a rentré chez toi et tu lui as donné la chaise de s'asseoir et il s'est assis chez toi. Maintenant, pas seulement que tu lui as donné la chaise de s'asseoir, tu lui as donné maintenant la natte, le lit, de coucher chez toi. Et lorsque la maladie couche chez toi, dans la même maison, tu n'auras jamais la paix. Tu auras toujours problème de santé. Et alors, c'est à toi maintenant de dire, toi, esprit de maladie dans ma vie, dégage dans ma vie. Parce que ta vie là, ton corps là, c'est la maison de Dieu. Qui réside le Saint-Esprit, qui réside l'Esprit de Dieu.
Et l'Esprit de Dieu, lui ne dira rien jusqu'au moment où toi-même, tu ouvres ta bouche. C'est ça, c'est un choix. Il t'a déjà donné l'autorité, le pouvoir est sur ta bouche, c'est sur ta langue. Jusqu'au moment où tu ouvres ta bouche, tu dis non et tu crois ce que tu es en train de dire. Tu maintiens ce que tu es en train de dire. Tu as la conviction de ce que tu es en train de dire. Même si tu tâtonnes, même si ça ne va pas, tu crois en ce que tu es en train de dire. Et c'est ça, bien aimé. La guérison, c'est encore possible. Qui t'a dit que tu ne serais pas guéri? Qui t'a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant? Que quelque chose a bouché ton trompe, ta trompe, que quelque chose l'a bouché. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que, oui, toi qui coules du sang, qui t'a dit que cela ne pourra pas s'arrêter? S'il y a une dame qui coulait du sang dans la Bible pendant 12 ans, si cela puisse être arrêté, toi qui cours maintenant, je ne sais pas, presque 3 mois et tu coulais du sang et tu vis sur médicaments, qui t'a dit que cela ne pourra pas arrêter? Tu mets cela dans ta tête et vraiment, ta vie, même au service, tu n'es pas à l'aise et c'est ça seul que tu vois. Oublie-le. Et maintenant, vois Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Vois Jésus. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu sur la guérison. Lis la parole de Dieu à chaque instant. Lis la parole de Dieu à chaque moment. Lis la parole de Dieu, bien-aimé. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Lis la parole de Dieu. Tu verras sa main. Lis la parole de Dieu. Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Tu verras bien la gloire. Tu verras bien la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Crois la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Oh, si tu ne restes pas, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, comment tu auras tout ce que tu demandais à Dieu? Comment tu auras cela? Ça serait vraiment difficile. Ça serait vraiment difficile. Bien-aimé. Et c'est ça. C'est ça. Ça serait vraiment difficile. Très difficile pour toi. Amen. Alléluia. Nous allons encore voir l'écriture dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Vous voyez, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même lumière, en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur le dit. Bien-aimé, tu dois te contempler à la gloire de Dieu. Tu dois croire à l'Esprit de Dieu. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc, tu ne dois pas accepter ce qui se passe autour de toi, ce qui est négatif. Tu dois dire non à tout esprit négatif autour de toi. Surtout la maladie. Et tu vis sur le médicament. Tu dois dire, tu dois refuser. Si toi, tu ne refuses pas, tu ne dis pas non. Le Saint-Esprit est là. Il ne va pas agir. Le moment où toi, tu joues maintenant ta partie ou bien ton rôle, c'est en ce moment, l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de gloire qui est en toi, va même maintenant le cacher sur ce que tu dis. C'est pourquoi la Bible dit,
tout ce que vous lierez, dit tout ce que vous lierez, tout ce que vous lierez sur la terre serait lié au ciel. Et tout ce que vous dérierez serait délié au ciel. Mais bien aimé, si tu ne lis pas, si tu ne chasses pas la maladie, comment ça va partir? Tu dois le chasser par ta parole. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, lorsque vous priez, croyez, tout ce que vous dites avec votre bouche, tout ce que vous dites avec votre bouche, ça doit s'accomplir. Il dit, lorsque vous dites à la montagne de quitter, de se jeter dans la mer, il va partir. Mais si tu ne le dis pas, cette montagne, la montagne va demeurer là. La montagne va rester là. Et c'est ça qui est comme la vie de cet homme qui n'a rien dit, qui ne dit rien, qui a cru à la parole des gens autour de lui, qui a cru même à la parole de certains chrétiens qui ne vivent pas selon Dieu, qui n'ont pas l'expérience avec Dieu, jusqu'au moment où ceux-là qui ont l'expérience venaient à l'église pour aller prier, quand ils ont vu que celui-là, lui aussi, il doit être à l'église. Pourquoi il est assis là? Ils ont compris que la situation, le monde l'a mis là, ils l'ont mis dans cette situation. Qu'allons-nous faire? Et dit, au nom de Jésus, oh, lève-toi, il marche. Mais lui, espérant prendre certains jetons, mais il ne voudrait pas se lever. La Bible dit qu'ils l'ont tenu par la main et maintenant, il y a une puissance qui est rentrée en lui et il a commencé par marcher le jour-là. Tout le monde à l'église était vraiment debout, étonné, du jamais vu. Ils ont dit, Dieu nous a visités. Qui est ces jeunes hommes-là qui ont fait ce genre de miracle? Bien-aimé, la guérison est possible. Rejette le rapport de docteur négatif. Rejette ce que les gens disent sur ta maladie. Rejette, dis non. Dis non, je suis déjà guéri, je suis restauré. Continue de confesser cela. Même si tu sens mal, continue de le dire. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Et tu seras guéri. Oh, adorable Père, je te dis merci pour ceux-là, à ce moment qui a besoin d'écouter cette parole d'exhortation, de guérison, esprit de guérison, comme des temps anciens. Suivre maintenant cette parole. Restaure quelqu'un de son cancer. Restaure quelqu'un de sa tumeur. Restaure quelqu'un maintenant du maux de ventre, du maux de tête, de la fièvre. Restaure quelqu'un maintenant de l'anémie. Restaure quelqu'un maintenant de tout genre de maladies dont celui-là souffre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette parole que tu as déposée sur l'Internet soit accompagné de ta puissance vers quelqu'un pour sa guérison. Celui qui lit cette parole, Seigneur, tu sors de cette parole, tu le restaures, tu le mets debout, qu'il reçoit la guérison instantanée pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen et à très bientôt. À la prochaine.